Voilà, shalom à tous les frères bien-aimés. A paz do Senhor a todos os irmãos bem-amados. Que l'Adonai Yehoshua vous bénisse Que abondamment. Adonai Yoshua vos abençoe ricamente. Et comme vous avez remarqué, Da mesma forma que constataram, il y a un long moment où nous avons vraiment été dans le silence. há grande tempo em que ficamos muito Nous silenciosos. n'avons pratiquement plus réagi depuis. Não reagimos desde muito tempo, Mais nous revenons encore aujourd'hui mas voltamos mais hoje, par la grâce d'Elohim pela graça de Elohim, qui nous a convaincus une fois de plus de vous adresser encore cette bonne nouvelle. que nos convenceu uma vez de mais para vos anunciar essa boa nova, Qui nous a été inspiré suite à la question d'un frère que nos foi inspirado através da pergunta de irmão et aussi suite à plusieurs interrogations que pas mal de chrétiens ont. e também enquanto as perguntas que muitos irmãos se perguntam. Et laisse que vraiment l'Adonai vous accorde des oreilles des disciples pour pouvoir mieux capter ce message. Deixem que Adonai vos conceda orelhas de discípulos a fim de captar muito bem esse ensinamento. Et cela par le moyen de son esprit. E isto no meio do seu espírito. Prions, Vamos orar. Adonai, Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée estamos infinamente grata pela graça que nos concedeste. d'être encore comptés parmi les vivants aujourd'hui. Por ser contado mais dentre os vivos. Nous savons que nous marchons de plus en plus vers cette cité nouvelle. Sabemos que dia após dia estamos a caminhar em direção desta cidade nova. Quand bien même sur la terre il y a tellement de combats et d'obstacles, É verdade que na Terra tem muitos combates e obstáculos, mais s'il y a une chose qui nous rassure, mas se há alguma coisa que nos assegura, c'est que ta parole nous dit o que a tua palavra nos diz, que tu seras avec nous jusqu'à l'aboutissement des temps. que serás conosco até o fim dos Laisse tempos. que cette parole qui est la vie des hommes, Deixa que esta palavra, que é a vida dos homens, cette parole qui est la lumière, que é a luz, puisse encore nous éclairer, possa mais nos esclarecer, puisse encore nous illuminer possa mais nos iluminar, et puisse encore nous rassurer dans notre foi. possa mais nos assegurar na nossa Parce fé. qu'au jour de la détresse, Porque no dia das suas aflições, Elohim, tu avais envoyé ta parole Elohim enviaste a tua palavra et c'est ta parole qui a guéri. e foi a tua palavra que curou. Croyons que Yehoshua Hamashiach est ta parole manifestée. Acreditamos que Yahushua Mashiach é a C'est palavra lui qui est manifestada. pour nous ce messager fidèle qui nous a apporté la guérison. Ele é esse mensageiro fiel que nos trouxe essa palavra da Lorsque on salvação. était encore plongé dans le péché, Enquanto que estávamos no pecado, lorsqu'on était encore plongé dans le mal, enquanto que estávamos no mal, alors qu'on cherchait le sauveur, enquanto que estávamos à procura alors qu'on do cherchait la Salvador, solution, enquanto que estávamos a procurar a c'est salvação, Yehoshua qui est venu pour nous sauver. Yahushua é que veio nos salvar. C'est lui qui nous a délivrés. Ele é que nos delivrou. C'est pourquoi nous te disons merci. Por isso damos Béni. gratos somos. Tous ces frères et sœurs qui vont nous écouter au travers de cet audio, Père, Abençoa todos esses irmãos que vão ouvir même s'ils essa sont dans palavra, des problèmes, mesmo se eles forem même si leur problemas, foi a été autrefois dérangée, se a fé deles for incomodada, que le shalom que a paz leur soit communiqué lhes seja par comunicada le nom précieux em nome de de notre precioso Adonai Yehoshua Hamashiach. do nosso Senhor Yahushua Nous Mashiach. avons ainsi prié, nous Assim disons Amen. oramos e dizemos Amém. Voilà frères, nous revenons vraiment ici encore avec vous aujourd'hui Irmãos, voltamos mais hoje juntos pour convosco apporter une lumière par la grâce d'Elohim para trazer uma luz pela graça de suite Elohim. à une question qu'un frère nous a fait l'autre fois. Após a pergunta de irmão feito outra vez, Une question qui nous a adressée alors qu'on était en train de partager. uma pergunta feita enquanto que estávamos a partilhar. Et nous croyons que c'est aussi une question qui a pendant longtemps dérangé plusieurs enfants de Dieu. E sabemos que é uma questão que também incomodou muitos irmãos. Et nous espérons que par la grâce que Yahweh nous a faite aujourd'hui, E esperamos que, através da graça que Adonai nos concedeu, nous allons hoje, quand même apporter la lumière. vamos trazer a luz. Alors la thématique, O tema, ou soit le sujet, que vamos porte sur partilhar les origines de la femme de Caïn. é sobre as origens da mulher de Parce Caim. que beaucoup de courants, Muitos correntes, beaucoup de réflexions, muitas reflexões, beaucoup de philosophies muitas filosofias s'attaquent tellement à l'église atacam muito a igreja en ce temps de la fin. nesses últimos tempos. Souvenez-vous que l'apôtre Paul
Lembram que o apóstolo Paulo, en son temps, no seu tempo, avait à faire face aux philosophes de tinha Grèce plutôt. que enfrentar os filósofos Il a gregos. dit aussi qu'il a lutté contre le bête en Éphèse. E ele disse que também lutou contra a besta Parce em qu'il Éfeso, était question de préserver l'épouse, porque era questão de preservar a de esposa, préserver l'église de preservar a igreja par rapport aux fausses doctrines qui devaient quanto arriver. às falsas doutrinas que tinham Oui, que chegar. frère. Sim, irmão. C'est pour cela que Elohim a établi dans l'église É por isso que Elohim estabeleceu na ce igreja ministre os seus ministros, pour que cette parole porque para que a sua palavra communiquée depuis le jour où l'Adonai lui-même était sur la terre, depuis le jour de sa chair, comunicada desde o dia em que Adonai ele mesmo foi Soit- na terra em sua carne, soit pérennisée, demora soit perpétuée et mais prêchée dans le contexte dans lequel il a été révélé. e pregada no contexto em que foi revelado. Mais il se fait qu'aujourd'hui, Mas o problema é que hoje, comme au temps de l'apôtre Paul, como no tempo do apóstolo comme Paulo, au temps d'Israël, como no tempo de il y avait Israel, à chaque fois l'influence des nations, a cada vez tinha mais a influência das nações, les interprétations extérieures à la contrée de Jérusalem, as interpretações exteriores quanto a Jerusalém, des philosophies filósofos, qui sont poussées, animées par l'esprit de Satan filosofias que são animadas pelo pour espírito de pouvoir Satanás s'attaquer à la parole de Elohim. para poder atacar a palavra de Deus. Souvenez-vous même que Ève, Lembram-se que mesmo a Eva, dans le jardin, no jardim, a été séduite par de faux enseignements. foi seduzida pelos falsos ensinamentos. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous avertit aussi É por isso o apóstolo Paulo nos averte de ne pas être séduit par de faux enseignements comme Ève a été séduite. de não ser seduzido pelos falsos ensinamentos como a Et Eva foi. si il y a une arme la plus fatale que l'ennemi utilise, E se tem uma arma mais fatal que o c'est inimigo usa, la falsification de la parole. é a falsificação da palavra. Elohim avait dit à l'homme et à la femme Elohim disse ao homem e à mulher de manger des fruits des arbres du jardin, de comer de todos os frutos das árvores do jardim, mais de ne pas manger aux fruits de la connaissance mas de du não, bien et du mal. mas de não comer do fruto da árvore do conhecimento do Mais bem e do quand mal. l'ennemi arrive, Mas quando o il inimigo commence d'abord vem, par falsifier le message d'Elohim. ele começa para falsificar Il dit, a est-ce mensagem que de Elohim. Elohim a-t-il vraiment dit? Ele diz que será que Elohim diz Est-ce realmente, que Yahweh a-t-il réellement dit Yahweh disse realmente que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? que não comerão de todas as árvores do jardim, Chose que le Père n'avait même pas prononcée. coisa que o pai Parce nem qu'il disse. était question de manger des arbres du jardin, des fruits de l'arbre du jardin, Era questão de comer os frutos da árvore do jardim, mais à l'exception mas a exceção de celui de la connaissance du bien et du mal. do conhecimento e do bem e do mal. Mais lui, quand il arrive, Mas ele quando chega, il vient pour falsifier la première des choses. ele vem para edulcorar a primeira coisa. Même Matthieu chapitre 10 le dit, Mesmo Mateus que le 10 nos voleur diz vient pour détruire aussi, que o ladrão vem para roubar, altérer la parole de Elohim, para alterar a palavra de Elohim, pour falsifier cette parole. para falsificar esta palavra, Parce qu'il sait porque ele sabe, que c'est la parole qui détient la vie. porque ele sabe que é a palavra que contém a vida. Mais grâce soit rendue au Père, Graças seja rendida ao qui Pai, nous a aimés depuis avant même la fondation du monde. que nos amou mesmo antes da criação do Il mundo. nous a aimés avant même que le monde ne soit créé. Ele nos amou antes mesmo que o mundo fosse feito. Par sa préscience, Pela sua il presciência, nous a connus ele nos conheceu et il nous a élus d'avance. e ele nos deu a Il eleição. nous avait prédestinés Ele nos predestinou et il nous a envoyé aujourd'hui sa parole e hoje nos enviou a sua par le palavra moyen de l'Esprit no meio do Espírito pour que nous ayons l'exactitude de toutes ces choses. para que tenhamos a exatitude de todas essas Alors coisas. aujourd'hui, nous assistons à certains courants Hoje estamos a ver muitas correntes qui s'attaquent à la Bible, à la parole de Elohim, que atacam a Bíblia, que atacam a pour palavra de dire qu'il y a Elohim, une incertitude quant à l'historique de la création de l'humanité. para dizer que há uma incertitude quanto à história da criação da humanidade. Et pour ce faire, E para isso, ils mettent les chrétiens à l'épreuve, eles colocam os cristãos à prova, en leur posant la question généralement de savoir d'où venait la femme de Caïn. perguntando de onde vem a mulher Parce de Caim. qu'il est clair que les Écritures n'ont pas
peut-être été plus explicite sur la question. É claro que as escrituras não foram claras quanto a esta questão. Mais nous voulons vous rassurer aujourd'hui Mas nós devemos vos assegurar que hoje la parole de Elohim ne peut jamais être détruite que a palavra de Elohim não pode ser par quoi destruída que ce soit. pelo que pouco importa a coisa. Parce que dans Psaume 119, Está escrito em Salmos verset 119, 140, o versículo 140. l'écriture est claire. As escrituras estão claras. On nous dit que la parole de Elohim est entièrement éprouvée. Dizem que a palavra de Elohim é totalmente provada. C'est-à-dire la parole de Elohim A palavra de Elohim a déjà subi toutes les attaques qu'il pouvait quer dizer que a palavra de Elohim, subir au cours des âges. a palavra de Elohim Et elle a survécu. conheceu todas as dificuldades L'apôtre necessárias, Pierre mas aussi nous sobressaiu. le confirme. Mas o apóstolo Paulo Dans também nos 2 confirma. Pierre chapitre 1er, Segundas de Pedro, verset capítulo 24 à 1, 25. o versículo 24 a 2 Pierre 25. chapitre 1er, Segundas de Pedro, capítulo 1. 2 Pierre chapitre 1er, Segundas de Pedro, capítulo 1, verset 24 à 25e. o versículo 24, Il est écrit ceci. está escrito o seguinte. Plutôt 1 Pierre 1, Primeiras, 24 à 25. primeiras de Pedro 1, 1 Pierre 24 a 1, 25. 24 à 25. Primeiras de Pedro 24 L'écriture a est 25. claire. Capítulo 1, 24 a 25. Il est dit car toute chair est comme l'herbe Está escrito, porquanto todo ser humano é como a relva, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. e toda a sua glória como a flor da relva. L'herbe sèche A relva murcha et la fleur tombe. e cai sua Mais la flor, parole de Adonai mas a palavra do Senhor demeure éternellement. permanece sempre. Et cette parole E essa palavra est celle qui vous a été annoncée par que vos l'évangile. foi evangelizada. Et l'écriture est claire sur ce point, mon frère. E as escrituras estão claras De ce nesse que ponto. la parole de Elohim subsiste à travers les âges. Que a palavra de Elohim subsiste La parole de Dieu nos tempos. Règne éternellement. A palavra de Deus reina eternamente. C'est pourquoi vous verrez même dans Apocalypse, Por isso mesmo em on Apocalipse nous décrit l'ange annonçant l'évangile éternel. estão a descrever o anjo que anuncia um evangelho C'est-à-dire eterno. cette parole Quer dizer que esta palavra, par laquelle toute chose a été créée, pela qual toda coisa foi criada, par laquelle toute chose a existé. pela qual toda coisa existiu, Cette parole qui vit éternellement esta palavra que vive ne peut eternamente jamais être ébranlée, frère. não pode ser embralhada. Elle a été éprouvée. Ela foi aprovada. Et l'écriture dit, E a escritura diz, dans Psaume chapitre 12, verset 7 même, em Salmos que 12, j'aimerais bien lire. versículo 7, que eu vou ler. Psaume chapitre 12, verset 7e. Salmos 12, o versículo 7. Je lis au nom de Yehoshua. Leio em nome de Deus. L'écriture dit, regardez, Está escrito, Psaume 12 plutôt 7, voilà. L'écriture dit, está escrito, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Senhor, tu nos guardas. Salmo 7. Psaume 12 plutôt, verset 7e. Sim. Salmos 12, Les versículo paroles 7. de l'Éternel Ok, a partir do versículo 6, as palavras do Senhor sont des são, paroles pures. são verdadeiras, são puras, Un argent éprouvé sur terre au creuset como a prata et 7 purificada no fois forno, épuré. 7 vezes refinada. Parce que le chiffre 7 nous révèle même la perfection. Porque o número 7 nos revela a perfeição. Le chiffre 7 nous révèle la suffisance, O número 7 nos revela l'exactitude, a exatitude, le parfait. o perfeito. Parce qu'elle a déjà été éprouvée. Porque ela já foi aprovada. Elle a été examinée Ela já foi examinada. et cela a été trouvé sans aucun défaut. E não encontrou-se defeito nenhum. Alors j'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 4 Gostaria que lêssemos Gênesis capítulo 4, où se situe l'histoire de Caïn en question.
onde se encontra a história do Caim. Elohim nous a donné la lumière sur la parole. Elohim nos deu a luz Et nous contra a venons palavra. rassurer les enfants de Dieu E queremos afirmar aos filhos de que Deus les écritures de Elohim ne peuvent jamais causer du tort à qui que ce soit. que as escrituras de Elohim não podem incomodar Parce qu'elles sont ninguém, remplies d'exactitude. porque está cheia de C'est exatidão. l'inspiration du Père lui-même. É a inspiração do Pai, L'inspiration de l'Esprit éternel. a inspiração do Espírito Eterno. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Segundo de Timóteo 3, L'Écriture dit capítulo que 16. toute écriture Verset 16. est inspirée. Toda a escritura está inspirada. Tout ce que nous avons aujourd'hui sous forme d'écrit, Tudo que temos hoje por escrito, contenu dans cette Bible canonisée, que está nesta Bíblia canonizada, a été inspiré foi inspirada et elle est utile pour corriger. e é útil para Elohim a corrigir. établi la parole pour qu'elle soit juge des hommes. Elohim estabeleceu a palavra para ser juízo dos homens, Parce que la parole, c'est la vérité. porque a palavra é a verdade. Jean chapitre 17, João capítulo verset 17, 17. versículo 17. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole, Santifica-os pela tua palavra, pela car tua ta verdade, parole est la vérité. pela tua palavra, porque a tua palavra Et é a verdade. l'apôtre Jean vient nous enseigner E o apóstolo que Paulo les ensina jugements de Elohim se fait suivant la vérité. que o julgamento de Elohim se faz segundo a verdade. Comment Elohim peut-il nous envoyer une parole altérée Como Elohim pode nos enviar uma palavra alors que alternada, c'est elle qui est censée être le juge des hommes? enquanto que é ela que tem que ser o juízo dos homens? Alors que c'est elle qui est censée être, comment je peux dire, comme ce code pénal qui est censé sanctionner l'humanité. Enquanto que é ela que é o código penal para sancionar a humanidade. Elohim est parfait Elohim é et perfeito. il ne peut jamais envoyer une parole altérée. E ele não pode Il y a enviar uma plusieurs palavra écritures qui nous edulcorada. confirment l'exactitude de ce qui est écrit dans Há cette Bible. muitos escritos que Je nos prends confirmam encore isto. le prophète Yeshaya, Eu tomo Isaías, Ésaïe, Isaïas. chapitre 34, capítulo verset 34, 16. o versículo 16. L'Écriture dit, consultez les livres de l'Éternel Está escrito: consultais, pois, o livro de et Yahweh lisez. e lede. Aucun d'eux ne fera défaut. Nenhum destes animais estará Ni faltando. l'un ni l'autre ne manqueront, Nenhum estará sem o seu devido car par. sa bouche l'a ordonné. Ora, pois, a sua boca do C'est Eterno son que deu a esprit ordem. et c'est son esprit qui les rassemblera. E é o seu espírito que os C'est-à-dire, c'est reunirá. l'esprit de Elohim Quer dizer que é o qui a espírito de Elohim rassemblé toutes ces écritures que nous avons aujourd'hui. que reuniu todas essas escrituras que Cette temos parole hoje. annoncée par par une affaire de 40 auteurs Esta palavra que foi escrita por mais de uns 40 mais qui umas ont quarentenas parlé de profetas, dans des temps différents, mas que falaram em tempos dans diferentes, des temps largement espacés. em tempos largamente espaçosos. S'il faudra même calculer Se temos que calcular, les temps où Yeshua le prophète annonçait que la Vierge devait tomber enceinte, se tivermos de calcular o tempo em que Isaías profetizou quanto à Virgem, jusqu'à l'année où cette prophétie s'accomplit, c'est-à-dire à la naissance de Yehoshua, até ao ano em que esta profecia se cumpriu, quer dizer, o nascimento de Yoshua, il y a des milliers d'années. há milhares e milhares de anos. Mais ce qui confirme pour nous que c'est un livre digne de foi, Mas o que nos confirma que é um livro digno de fé. parce que tout ce qu'il a annoncé comme prophétie Tudo que ela anunciou como profecia s'est accompli. se cumpriu. C'est pourquoi nous croyons à la Bible. Por isso nós cremos Parce na qu'il n'y Bíblia. a aucun autre livre dans ce monde Porque não há outro livro neste qui mundo nous a décrit de manière lucide, que nos descreveu de maneira de clara manière claire, De manière claire. les événements, os eventos, la succession des événements mondiaux. a sucessão dos eventos mundiais. Mais la Bible nous en a parlé avec exactitude. Mas a Bíblia nos falou com exatidão. La naissance de Yehoshua prophétisée, O nascimento de Cela Yoshua est accompli. profetizado se cumpriu. la destruction du temple de Yerushalayim, A destruição do templo de cela Jerusalém est accompli se par les cumpriu Romains, pelos romanos. n'est-ce pas? É isto. Les guerres et les bruits des guerres, As guerras e os barulhos de cela guerra. se sont accomplis. Isto se cumpriu. La première, la deuxième guerre mondiale, A primeira, a segunda aujourd'hui guerra à l'est mundial. du Congo, Hoje, no oeste da RDC, les troubles, tem guerras. la Russie et l'Ukraine, A Rússia e a cela Ucrânia. fait partie de la prophétie de la Bible. Isto faz parte Que da profecia s'accomplit. bíblica que se cumpre. Nous avons vu cette Bible Vemos esta Bíblia
transformer la vie de gens. transformar a vida Et de dans pessoas. Apocalypse chapitre 22, E em Apocalipse il a été 22, dit à l'apôtre Yohanan, foi dito ao écris apóstolo donc ces João, choses, escreve essas car elles coisas, sont de paroles véritables de porque são Elohim. palavras verdadeiras e C'est- de Deus. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, Por isso nós, como on ne cristãos, peut jamais être troublés. não podemos ser Notre maître nous atormentados. avait dit O nosso mestre nos que diz vos cœurs ne se troublent point. que os vossos corações não Croyez sejam en Elohim atormentados. Creem em et Elohim croyez aussi en moi. e creem em mim também. Laisse que l'Adonai vous bénisse puissamment. Deixa que o Senhor vos Laisse que abençoe. votre foi soit encore rassurée. Deixa que a tua fé S'il y, seja mais il y avait rassurada. encore des interrogatoires, Se teve mais s'il perguntas, y avait encore des questions, se teve perguntas, s'il se y avait, teve mais questões, il y avait des doutes, teve dúvidas, s'il y avait se l'incertitude, teve incertitude, nous venons te dire aujourd'hui, hoje viemos dizer-te, oh bien-aimé, cette parole est exacte. bem amado Senhor, esta palavra Cette- é exata, Cette parole est précise. ela é precisa, Cette parole, elle est parfaite. ela é perfeita, Cette parole ne comporte aucun défaut. ela não tem defeito nenhum, Cette parole est le seul chemin de la vie. é o único caminho da vida, Cette parole est la vie des hommes. é a vida dos Et homens. crois-la telle qu'elle est révélée. Acredita nela na forma que foi Que ton revelada, cœur ne se trouble point. que o teu coração não se C'est pourquoi atormente. nous voulons lever cet équivoque. Por isso queremos tirar Pour s'attaquer aux esse idées des ponto, philosophes, para atacar esta ideia dos filósofos, à des idées humaines ideias humanas qu'on veut imprégner comme des dogmes à que l'église. querem colocar como dogmas nas À la igrejas puissance de Satan pelo poder de qui Satanás, veut s'attaquer pour fragiliser la parole que quer atacar, nos atacar para fragilizar alors que a palavra, l'écriture est claire. enquanto que as escrituras são claras. Lisons Bereshit, Genèse chapitre 4, Vamos ler Gênesis du capítulo 1er 4, au 15e verset. a partir do primeiro versículo Et até puis o nous allons lire 50º aussi versículo. de 16e à 26. De Gênesis 1 até o 15º versículo e o versículo 16. Et puis nous allons Até lire o aussi versículo 20. le verset, le chapitre 5e. E vamos ler também o capítulo 5. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 1er, Vamos ler também Gênesis capítulo 1, du 26 au 28e verset. o 26º até o Lisons au 27º nom versículo. de l'Adonai Yehoshua. Vamos ler o nome de Adonai. Adam connut Ève, sa femme, Então teve relações sexuais com Eva, elle Adam conçut sua mulher, E- ela et concebeu enfantant Caïn. e deu à luz Caim Et elle dit, e declarou: j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Elle enfanta encore son frère Abel. Voltou a engravidar Abel fut berger e desta vez lhe E- nasceu Abel. et Caïn fut laboureur. Abel, irmão de Caim, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim Au cultivava a bout terra. de quelque temps, Passando um tempo, Caïn fit à l'Éternel l'offrande de fruits de la terre. Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Et Senhor. Abel de son côté Abel, por sua en vez, fit une des premiers-nés de son troupeau ofereceu et de leur graisse. as primícias e a gordura do seu rebanho. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Todavia não se agradou de Caim e sua oferta. Caïn fut irrité, très irrité. E por esse motivo Caim ficou muito Et son irritado. visage fut abattu. E o seu semblante Et assumiu l'Éternel uma dit expressão à maligna. Caïn, Então o Senhor disse a Caim: pourquoi es-tu irrité? Por que estás furioso? Et pourquoi ton visage est-il abattu? E por qual motivo teu rosto está Certainement, transtornado? si tu agis bien, Se puderes bem, tu relèveras ton visage. não é certo que serás Et si aceito. tu agis mal, Enquanto se assim fizeres, le péché se couche à la porte. sabe que o pecado espreita Et a ses tua désirs porta se portent vers toi. e deseja te Mais destruir. toi domines sur lui. Cabe a ti vencer. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Contudo, propôs Caim e a seu irmão Abel. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, L'Éternel aconteceu dit- que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e matou. L'Éternel dit à Caïn, Então o Senhor inquiriu Caim: où est ton frère Abel? Onde está o teu irmão Abel? Et il répondit, Retrocou. je ne sais pas. Caim não sei. Suis-je le gardien de mon frère? Acaso sou o protetor do meu irmão? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Exclamou o Senhor: La Que voix, fizeste? la voix du sang de ton frère crie Oh. de la terre jusqu'à moi. Ouviu terra
o sangue do teu irmão, clama a mim. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra J'aimerais que que abriu a nous boca puissions para saisir à tragar, partir du verset 11e, para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. parce que nous allons y revenir. Vamos ficar no versículo 17, 11e. 11 e vamos voltar. 12. O versículo 12. Quand tu cultiveras le sol, Quando cultivarás o solo, il ne te donnera plus sa richesse. este não te fornecerá mais suas forças. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Serás fugitivo, errante pelo mundo. 13e. O versículo 13. Caïn dit à l'Éternel, Caim apelou Caim ao Senhor. mon châtiment est trop grand pour être supporté. Meu castigo é maior do que posso suportar. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Vê hoje, tu me expulsas desta terra. Je serai caché loin de ta face. Terei de me esconder da tua face. Je serai errant et vagabond sur la Serei terre. fugitivo, errante pelo mundo. 14e encore, c'est là où vraiment nous allons nous atteler beaucoup plus. E o versículo 14 também vai nos servir muito. Je répète, et voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Vê hoje, me expulsas hoje desta terra. Je serai caché loin de ta face. E terei de me esconder da tua Je face. serai errant et vagabond sur la Serei terre. fugitivo, errante pelo mundo. Et quiconque me trouvera me tuera. E qualquer que me encontrará me matará. L'Éternel lui dit, Contudo, o Senhor si quelqu'un tuait acertou. Caïn, Não acontecerá assim se alguém matar o Caim. Caïn serait vengé 7 fois. Sofrerá 7 vezes a vingança. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, E o Senhor colocou a Caim signo, pour sinal, que quiconque le trouverait ne le tue point. para que ninguém que viesse a Maintenant- encontrá-lo o matasse. Maintenant, au verset 16e, O versículo 16. l'Écriture commence maintenant à donner la postérité de Caïn, A escritura começa a dar a posteridade de la Caim, suite de la vie de Caïn. a sucessão da vida de Caim. Et c'est là où beaucoup de gens mal affermis, E aí muitas pessoas mal fornecidas, incrédules même à la parole, si je dois le que dire, não acreditam a palavra, n'arrivent pas à comprendre pour poser des questions que não conseguem compreender sur para laquelle perguntar perguntas, d'où viendrait la femme de Caïn perguntando de onde vem a mulher de Caim. et qui allait tuer Caïn parce que Caïn s'est posé des questions dans Genèse chapitre 14. Quem tinha que matar Caim, porque Caim Et estava se perguntando quiconque me verra me tuera, etc. no versículo 14 que qualquer que me, Bon, que me lisons encontrar me d'abord matará. l'écriture, chapitre 16e. Vamos ler as escrituras. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel Caim se retirou da presença do et Senhor habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. e foi morar na terra de Nod, Caim- ao leste do Éden. Caïn connut sa femme, 17e encore. Nous avons Versículo marqué, 17. nous avons marqué le Então- verset 14e Marcamos o versículo 14 et nous marquons encore le verset 17e. e estamos a marcar também o Caïn versículo connut sa 17. femme, Caim conheceu a sua mulher, elle conçut ela et concebeu, affanta Enoch. ela engravidou e deu à luz Enoque. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoch Enoque. engendra Irad. Enoque foi pai de Irad, Irad engendra Mehujael. que foi pai de Meujael, Mehujael engendra Metukael. que foi pai de Metusael, Et Metukael engendra Lémec. que foi pai de Lameque. Lémec prit 2 femmes. Lameque tomou para si duas, Le nom duas de esposas. l'une était Ada Uma se chamava Ada et le nom de l'autre Tsila. e a outra Zila. Vous pouvez même continuer la lecture à la maison. Podem continuar a leitura em Bon, casa. je prends encore le verset maintenant 25e. Vou tomar também o versículo Raison 25 de gagner du temps. para ganhar tempo. Les frères vont lire quand même à la maison. Os irmãos vão ler em casa. 25e, O 25º le 4e chapitre de Genèse, Bereshit. do versículo do capítulo 4 de Gênesis. Adam connut encore sa femme. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa Elle affronta un fils e ela deu à luz a outro filho et l'appela du nom de Seth. a quem chamou de Sete, Car, dit-elle, exclamando: Elohim m'a donné un autre fils Deus à la me place concedeu d'Abel outro que filho Caïn para a tué. ficar em lugar de Abel que foi morto por Caim. Seth eut aussi un fils Sete foi pai e deu a seu filho et il l'appela du nom de Enoch. e deu a seu filho o nome de Enos, C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de... que foi Yahweh. o primeiro a proclamar o nome de Ici, nous Yahweh. voulons préciser des choses.
Vamos dar precisão. Parce qu'on a em clairement vu que certas coisas. les paroles de Elohim ont été éprouvées. Porque vimos que as palavras de Elohim Donc, foram c'est-à-dire, elles ont aprovadas. subi toutes les attaques possibles. Ela conheceu todas as ataques Et possíveis, elle a survécu. mas sobressaiu. Parce qu'elle a une destinée éternelle. Porque tem destino eterno. Ah, gloire. Glória a Deus. Je dis Alléluia encore. Eu digo aleluia, mas Que amém. Yahushua soit élevé. Que Yoshua seja Parce que elevado. c'est lui qui est digne de gloire. Porque ele que é digno de glória. Lorsque le sceau fut ouvert au ciel, Quando os selos foram encontrados nos on céus, cria, clamaram: tu es digne de recevoir Tu és digno de receber la gloire, a glória, la louange. o louvor. Moi aussi, je lui donne gloire. Eu também lhe dou Parce glória. qu'il est le seul Porque qui en est ele é o digne. único que é Le digno. problème se situe au niveau d'abord du 14e verset. O problema está no versículo 14. Ensuite au 17e E verset. depois no versículo 17. Ensuite au 25e E verset. depois no versículo 25. Maintenant, qu'est-ce que prônent ces courants philosophiques? O que é que ensina essas correntes Il filosóficas? est clair É que claro, Adam et Ève Adão e Eva eurent d'abord initialement deux fils, tiveram primeiramente dois filhos, Caïn et Abel. Caim e Abel. Mais selon les récits bibliques, Mas segundo o que diz as Caïn escrituras, tua son frère Caim Abel. matou o seu irmão Abel. Ce qui sous-entend qu'il était resté seul, Quer dizer que ficou sozinho. n'est-ce pas, comme fils pour Como Adam filho et, para et Adão Ève. e Eva. Et maintenant, ce qui confirme ça, c'est le verset 25e. O que confirma isto é o versículo 25. On dit Adam connut encore sa femme, Dizem que novamente Adão teve elle relações sexuais com enfanta sua esposa. un fils E ela deu à luz et outro l'appela du filho, nom de Seth, a quem chamou de car, Sete, dit-elle, exclamando: Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Deus me concedeu outro filho para Ici, ficar on em nous- lugar on de nous Abel confirme que le- foi morto por Caim. On nous confirme le fait que Caïn était resté seul et qu'il y ait Seth pour remplacer Abel qui était tué. Aqui nos confirmam que Abel ficou sozinho e teve Sete que veio substituir Caim. Et nous disons Amen. E dizemos Parce, Amém. parce que c'est la parole d'Elohim. É a palavra de Deus. Maintenant, regardez. Agora veja. Dans Yohanan, Jean, chapitre 21, je Em crois. Jean, chapitre 21. João capítulo 21, Nous sommes dans Jean, chapitre 21, verset 25e. versículo 25. Jean, chapitre 21, verset 25e. João 25, 21, o 25º versículo. Jean 21. João 21. Jean 21, verset 25e. João 21, o 25º versículo. Voilà, nous allons lire au nom de Yehoshua Vamos HaMashiach, ler em nome de Yoshua Mashiach, l'unique Hachem. o único Deus. Jean 21, 25e. João 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt nous dit. Ouçam o que o Il dit, apóstolo João diz. Yehoshua a fait encore beaucoup d'autres choses. Ele diz: Jesus realizou ainda muitas Si on outras les coisas. écrivait en détail, oh j'aime ça. Se todas elas fossem escritas, Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. se todas elas fossem escritas uma por Donc- uma, acredito em eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que escreviam. Ici l'apôtre Yohanan Aqui o apóstolo nous fait João comprendre que dans la Bible que nous avons entre nos mains, nos faz compreender que na Bíblia que que temos, ce ne sont pas toutes les choses qui ont été écrites de manière détaillée. não é tudo que foi escrito de forma detalhada. Donc, il est dit ici que Yehoshua a fait beaucoup plus d'autres choses Ele diz aqui que Yoshua fez muitas que outras ce que coisas nous avons dans le livre canonisé ici. do que temos aqui nos livros. Mais nessa si Bíblia il canonizada. fallait écrire en détail, Mas se tivermos que lisez escrever bien com l'écriture. detalhes, S'il leiam fallait, bem. s'il fallait écrire en détail Se tivermos que escrever com detalhes tout ce que Yehoshua avait fait, tudo o que Yoshua fez, aucun livre, nenhum livro livre Livre. dans ce monde neste mundo, ne pourrait contenir cela. eu acredito que nem mesmo o mundo inteiro Voyez, seria capaz maintenant, de conter os livros que il nous faut escreveriam. l'explication de la part du Saint-Esprit, É necessária a explicação da parte do Espírito de Santo, l'Esprit du grand Yahweh Elohim, do Espírito grande pour Elohim Yahweh, éclairer para esclarecer nos yeux spirituels. os nossos olhos L'apôtre espirituais. Paul a dit O apóstolo Paulo diz que je prie que
l'Adonai illumine les yeux de vos cœurs. É oro a fim que Adonai ilumina os olhos dos vossos Et corações. nous croyons par la grâce de Dieu qu'à travers de cette parole, E acreditamos, pela graça de Deus, que através tout dessa a palavra, déjà été expliqué. tudo foi explicado. Nous revenons d'abord dans Bereshit, Genèse chapitre 1er, Voltamos em Gênesis capítulo du 26 au 28e verset. 1, o 26 a D'ailleurs, 27. dans le premier chapitre du livre de Genèse, No primeiro capítulo do livro de Gênesis, l'Écriture dit ceci. a escritura diz o seguinte: Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, Genèse à 28. 26 a 28. Nous lisons au nom de Yahushua. Lemos em nome de Deus. Puis Elohim dit, Então Deus determinou: faisons l'homme à notre image, façamos o ser humano à nossa imagem, selon notre ressemblance, de acordo com a nossa semelhança. et qu'il domine sur le poisson de la mer, Domine eles sobre os peixes, sur les oiseaux du ciel, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sur les bétails, sobre os grandes sur animais toute la terre, e todas as feras da terra, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. e sobre todos os pequenos seres viventes que movem rente ao chão. Elohim créa l'homme à son image. Deus, portanto, criou Il le créa, os seres humanos à il sua le imagem, créa à l'image de Elohim. a imagem de Deus. Il créa l'homme et la femme. Os criou macho e fêmea. 28e, j'aimerais que nous puissions saisir. O versículo 28. Elohim le bénit. Deus os abençoou Et Elohim leur dit, e lhes ordenou: soyez féconds, sede férteis, multipliez multiplicai-vos, et remplissez la terre povoai et assujettissez-la. e sujeitai da terra, Et dominez toda a sur le terra. poisson de la mer Dominai sobre todos os peixes sur les do oiseaux mar, du ciel sobre as aves do et céu sur tout animal qui se met sur la terre. e sobre todo animal que rasteja Ici- sobre a terra. L'écriture est claire Aqui as escrituras estão claras que Elohim a créé un homme et une femme. que Elohim criou homem e uma mulher. D'ailleurs, souvenez-vous même dans le livre de Matthieu, Lembram que no livro de lorsqu'on Mateus, était venu poser la question à l'Adonai Yehoshua quando perguntaram a questão em Adonai concernant le mariage, quanto ao casamento, il y avait un frère tinha um irmão qui avait pris une femme, que tomou uma mais mulher, n'avait pas laissé de postérité. mas não legou uma Maintenant, posteridade. selon la loi de Moshe, Mas segundo Le a prophète- lei de Moisés, Moshe le prophète, Moisés o profeta, il fallait que son frère tinha que o irmão da pessoa em questão prenne sa femme tome a sua pour mulher donner un nom à son frère, para dar uma posteridade a seu pour irmão, perpétuer, pour donner une pour maintenir le nom de son frère. para manter o Maintenant, nome, ils lui o ont nome do posé seu la irmão. question qui s'est fait ceci en Israël. Lhe perguntaram a pergunta seguinte: Qu'il y a eu un frère qui a pris une femme et qui est décédé sans pour autant laisser d'enfant. teve um irmão que tomou uma mulher, mas que não deixou Et posteridade lorsqu'il nenhuma. décéda, Mas quando morreu, son frère prit sa femme. o seu irmão tomou a sua Et mulher. lui non plus n'a pas produit de postérité. Ele também não deixou Et filhos. il se fit ainsi avec 7 frères. Aconteceu isso com 7 dos seus irmãos. Et plutôt, non, je suis allé à l'écart même. Il était question plutôt de la prescription de la lettre de divorce. Ah, voilà. Era a questão Parce que era a Mo- questão da letra do Voilà. divórcio. Moïse avait autorisé aux enfants d'Israël, Moisés autorizou aos filhos de Israel, aux hommes d'écrire de lettres de divorce à leurs femmes. aos homens de escrever letras de Maintenant, divórcio quand às ils suas sont mulheres. venus poser la question à Yehoshua, Mas perguntaram a questão a Yehoshua Yosua. les a dit Eles lhes disse qu'il n'en était pas ainsi au commencement. que no princípio não era assim, Parce qu'au commencement, il est écrit porque está escrito que no princípio Elohim fit un homme et une femme. Elohim fez homem e mulher, macho e Elohim fit fêmea. l'homme et la femme. O Elohim fez o Ce macho qui fait e a qu'il n'y avait que fêmea. deux êtres O que significa que só tinha dois seres humains humanos sur la terre, sobre a terra, Adam et Adão Eva. e Eva. Et ce sont eux qui ont reçu maintenant la mission de la part de Elohim São eles que receberam a missão da parte de Elohim de se féconder et de remplir la terre. de se multiplicar e de encher a terra. C'est à eux que Elohim a donné cette responsabilité. É a eles que Elohim deu esta responsabilidade. Elohim les a bénis même. E Elohim lhes abençoou. Et c'est lui qui les a rendus féconds. E ele que os rendeu Déjà, à férteis. travers de cette écriture, Através dessas la escrituras, problématique, elle est déjà résolue. o problema está Parce que resolvido. il fallait qu'il y ait des humains sur la terre, Se tivesse que ter os seres humanos na ils terra, doivent obligatoirement sortir de Caïn et de Adam et de Ève. eles tinham obrigatoriamente de sair de Adão Même e si Eva. les origines de la femme
de Caïn n'est pas décrite dans le livre de Genèse chapitre 4. Mesmo que as origens da mulher de Caim não foram Rien descritas qu'avec- em Gênesis 4, Rien qu'avec cette parole de l'écriture, somente com esta nous escritura comprenons que compreendemos cette femme que esta ne mulher pouvait pas descendre d'aucun autre être que de Adam et de não Ève. poderia vir de nenhum outro ser Parce que que- não parce for que Adão l'écriture- e Eva. Est clair. A escritura está clara. Maintenant, nous venons dans Genèse chapitre 3e, Agora vamos em Gênesis le 3, verset 21e. 3, 21. J'aime ça. Regardez ce que l'écriture dit. Olha o que a escritura Yahweh diz. Elohim Fez Yahweh, Deus, fit à Adam et à sa femme des habits de peau. túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Sua mulher. Genèse chapitre 3 verset 21. 13, Les habits de peau 21 à 22. Até o versículo 22. Il dit Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau Então declarou Yahweh a Deus, eis que agora et les en revêtit. e os vestiu. Ah non, plutôt 20. O versículo 20. Ah, donc vous voyez, donc parfois avec cette distinction de version, 20 à 21. 20 a 21. Voilà, Genèse chapitre 3 verset 20 à 21. Gênesis 3, 20 a 21. L'écriture dit Adam donna à sa femme le nom de Ève, Está escrito assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, car elle a été la mère de tous les vivants. porquanto ela seria a mãe de todos os viventes, Une, toda a humanidade. une deuxième écriture Uma segunda escritura qui que ensina, il est déjà en train de résoudre la problématique. que está a revelar a problemática. Parce que nous disons que c'est à l'épouse, l'église, Porque nós dissemos que Que- é a esposa que Yehoshua est venu donner la révélation. que Yoshua veio dar a revelação. Donc, si les nations se posent des questions Se as nações se perguntam concernant la parole de Elohim, sobre a palavra de ils Elohim, doivent venir poser la question à l'église. eles têm que vir Parce que perguntar c'est à igreja. l'épouse qui détient l'explication de toutes choses. Que é a esposa que tem a explicação de toda L'écriture dit coisa. que Adam donna à sa femme le nom de Ève, A escritura diz que Adão deu à sua mulher o nome car de Eva, elle a été la mère de tous les vivants. porque ela foi a mãe de toda a Donc humanidade. là, il est écrit que toute parole de l'écriture est inspirée. Elle Está est escrito inspirée. que toda a palavra da escritura é inspirada. C'est une révélation parfaite, É uma revelação une perfeita. révélation exacte É uma revelação exata de Elohim de Elohim envers son peuple. com seu povo. Une deuxième écriture qui explique clairement que si Caïn devait avoir une femme, Uma segunda escritura que revela que se Caim tinha que ter uma il mulher, fallait qu'elle descende obligatoirement de Adam et Ève. ela que tinha que sair de Adão Parce e que Eva. un homme ne peut pas procréer par lui seul. Porque homem só C'est- não faz, C'est não pode procriar. impossible. É impossível. Mais Elohim le décrit qu'il créa l'homme et la femme. Mas Elohim descreve isso, Et que ele criou homem e selon mulher. la loi de la terre, Segundo a lei da terra, il faut qu'il y ait l'union d'un homme et d'une femme tem que ter união de homem e de uma pour mulher qu'un autre être soit produit. para que haja outro ser. Ici, nous voyons déjà que c'est clair que la femme de Caïn descend de Adam et de... Aqui está muito claro que E de a Eva. mulher de Caim vem de Maintenant, Adão e Eva. revenons maintenant au verset du 7e, du 4e chapitre du livre de Genèse. Vamos ler o versículo 17 de Gênesis 4. Ici maintenant, on dit Caïn connut sa femme, Vejam que então Caim coabitou com sua mulher. elle conçut et affanta Enoch. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Et il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Maintenant, Enoque. pour la plupart des gens Para muitas pessoas qui, bon, ne sont pas assez affermis, que não estão suficientemente certains même sont encore fortalecidos. païens, nous comprenons. Certos são ainda pagãos. Mais je me souviens une fois, j'étais choqué. Eu me lembro uma vez, fui J'étais en train de chocado. changer avec la fille d'un soi-disant, bon, d'un grand pasteur de la ville élevé. Eu estava a partilhar com Mais a qui filha me, de qui um me grande disait pastor que, da qui me cidade. disait que les récits de Genèse, la parole de Dieu révélée dans le livre du commencement, le Bereshit, n'était que de légendes. Ela dizia que o que está revelado em Gênesis era só legendas. Donc des histoires fabriquées de toutes pièces. Era coisas Ouais. fabricadas, não sei como. C'est pourquoi avec de telles interprétations, on ne peut pas être étonné que quelqu'un manifeste une mauvaise vie. Por isso, com uma tal interpretação, Oui, não, parce não, que- não é necessário Parce que la admirar sœur en alguém question manifeste n'avait uma pas má une vida. bonne vie.
Mais c'était la fille d'un pasteur. Oui, parce que la parole d'Elohim n'a pas habité en elle. Ça, c'est une révélation, frère. Le prophète Moshe l'a reçu par la révélation. Parce que quand Elohim criait, personne n'était là. Aucun humain n'était là. Mais le prophète l'a reçu par la révélation. Maintenant, certaines personnes croient ici que l'écriture est en train de dire que quand Abel mourut, Caïn est allé directement pour se marier. Interprète en disant que quand Abel mourut, Caïn foi directement. Alors qu'il n'y a aucune écriture qui décrit les choses de cette manière. L'apôtre Yohanan nous a fait voir clairement que la Bible n'a pas tout dit de façon détaillée. L'apôtre Jean nous déclare que la Bible non dit tout d'une forme détaillée. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que quand Caïn tuait son frère, il s'est écoulé un laps de temps. Et pendant ce temps, c'est à ce moment-là que Seth, son frère même, naquit. Il s'est passé un temps X que la Bible n'a pas précisé. Pour que Caïn se marie, arrive à se marier. Maintenant, ici, dans le verset 16e, ici, on nous décrit la postérité de Caïn. C'est ce qu'on appelle dans le chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Elohim créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Elohim. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Vous voyez, frère? La Bible dit, écoutez, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Sixième. Écoutez, Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. J'aimerais lire aussi la version BJC. Voilà, la Bible de Yehoshua que j'utilise. Voilà, nous reprenons Genèse chapitre 5e. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Depuis le jour où Elohim créa l'être humain, il le fit à la ressemblance de Elohim. Il les créa mâle et femelle. Il le bénit et les appela du nom d'être humain. Le jour où ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans. Et engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Et le jour d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent de 800 ans. Et l'écriture dit qu'il a encore donné des fils et des filles. Oh, c'est ce que moi j'aime, frère. L'écriture dit il engendra des fils et des filles. Ah, est-ce que
Je sais pas si vous arrivez à sentir comment la parole elle est belle. Eu não sei se conseguem compreender como a palavra é linda. A vécu 800 ans. Ele viveu et il a engendré des fils et des filles. Gerou filhos e filhas. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 ans. Pose la question de savoir d'où venait la femme de Caïn. Os irmãos que perguntam. Mais l'écriture est claire que Adam eut des fils et des filles. As escrituras são claras que Adão teve filhos e filhas. Donc l'écriture est claire. As escrituras são claras. Que Adam eut des fils et des filles. Adão teve filhos e filhas. Et c'est de là que. É aí que. C'est de là que sorte la femme de Caïn. É aí que sai a mulher de Caïn. Même si la Bible n'a pas dit ça de façon explicite. Mesmo se a Bíblia não diz isso de maneira explícita. Mais il est clair. Mas é clara. Que Ève est la mère de tous les vivants. Que a Eva é a mulher de todos os vivos. Il n'y a pas une autre origine. Não, mas nenhuma origem. Il n'y a pas une autre source. Não, mas nenhuma fonte. De laquelle pela qual la femme de Caïn devait surgir. A mulher de Caïn tinha que sair. C'est clair dans l'écriture. É claro nas escrituras. Quand on parle de la descendance de Caïn, quando falam da descendência ça de Caïn, on décrit quelle a été sa postérité. Descrevem qual foi a sua posteridade. À la fin de sa vie. Et ao fim da sua Parce vida. Parce que même la vie de Caïn après la mort d'Abel, mesmo a vida de Caïn após a sua vida, l'écriture n'a pas décrit ça. Não descreve. Vous voyez, ça c'est la première question à laquelle nous répondons. É a primeira pergunta a qual que la femme de Caïn descend de Adam et Ève. Que a mulher de Caïn vem de Adão e Eva. Maintenant, certains se posent encore une autre question. Alguns perguntam mais outra questão. À partir du 13e et 14e verset. No versículo 13 e 14. L'Écriture dit Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Alors que ici Abel était déjà mort. Mais la question se pose de savoir a pergunta é de saber qui est cet homme-là qui tuerait Caïn lorsqu'il le verra. Quem é aquele homem que encontrará Caïn? Vous voyez que l'ennemi continue à étouffer l'intelligence des gens. Vocês veem que o inimigo continua a abafar a inteligência das pessoas. Pour qu'ils viennent tordre les Écritures. Para que eles venham édulcorar Parce a palavra. Souvenez-vous lorsque je vous ai parlé de plusieurs de ceux qui dorment. Lembram que quando falamos de muitos dos que dormem, j'ai expliqué que la plus grande malédiction du peuple c'est lorsqu'il n'arrive pas à comprendre la parole de son Elohim. Eu expliquei que a grande maldição do povo é quando eles não conseguem compreender a palavra de Elohim. Même pour maudire Israël parce qu'ils avaient désobéi. Mesmo para amaldicer Elohim les avait endurcis. Elohim os endureceu. Yeshaya chapitre 6, Ésaïe chapitre 6. Isaías 6. Qui enverrai-je? Quem enviarei? Et le prophète Ésaïe répondit, mais voici avant moi. Il dit, Isaías respondeu, va. Eis-me aqui, envia-me. Va. Ele diz, vai. Parle. Fala. Pour que ce peuple soit endurci. Para que este povo seja Et endurecido. tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre la parole en ce temps de la fin, frère, todo aquele que não consegue n'auront pas les salis. Par quel moyen ils seront sauvés? Eles não serão salvados. Por que meio la eles serão grâce de Elohim a graça de Elohim consiste aussi à nous expliquer sa parole. A nos explicar a sua palavra. Pour que nous puissions la comprendre para que compreendam, et la mettre en pratique. E colocamos-a em Comment mettras-tu en pratique quelque chose que tu ne comprends pas? Como colocarás o que não compreendes? C'est paradoxal, c'est contradictoire. É contraditório. Vous voyez maintenant que l'écriture elle est claire. Vejam que a escritura é clara. Maintenant ici, Caïn se pose la question. Il dit à Elohim, mon châtiment est trop grand. Là où tu me chasses là-bas, onde me expulsas, quelqu'un me verra et il me tuera. Alguém me verá e me matará. Maintenant, on nous pose la question de savoir qui est cet homme qui tuera Caïn. Agora vamos nos perguntar quem é este homem que vai matar o Caim. Est-ce que la Bible a-t-elle dit falou dela que Caïn ira directement, il rencontrera quelqu'un qui le tuera? Que Caim ira e encontrará alguém que vai matar? Eh ben, c'est faux. Mentira.
Parce qu'il fallait encore du temps pour que le sang d'Abel soit vengé de telle manière. Mais dans cette parole de l'Écriture se cache une révélation. Parce que qui a appris à Caïn la notion de la vengeance? Qui a enseigné à Caïn que parce qu'il a tué, lui aussi sera tué? Mais c'est Moshe le prophète qui vient nous expliquer ces choses. Moshe dit que celui qui tue par l'épée, il sera tué aussi par l'épée. C'est le prophète qui est venu nous expliquer ce qui s'est passé en réalité dans la vie de Caïn. J'aimerais que nous puissions lire une écriture pour mieux expliquer ça. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Du 12 au 15e verset. À partir du verset 5. Romains chapitre 12. Romains 12. 12e. 12e, je vois là. Attendez, pardon. Il y a une écriture qui m'a échappé. Voilà, plutôt, nous sommes dans Romains chapitre 2. Estamos em Romanos 2. Du 12e au 15e verset. C'est ici que l'Écriture nous explique ce qui s'est passé en réalité dans la vie de Caïn. Lorsqu'il s'est posé la question de savoir Adonai, le châtiment que tu m'as infligé est un peu trop dur pour être supporté. Il dit là où j'irai, on me trouvera, on me tuera. Qui l'avait appris que là où il ira, il sera tué. Vous voyez, personne ne l'a enseigné. Mais regarde maintenant ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Romains chapitre 2 verset 12. Il dit tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Elohim. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, ils font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Le verset maintenant 15e. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Vous voyez? Et leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ici, l'apôtre Paul nous révèle même ce qui s'était passé lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que il montre, ces hommes-là montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Qui avait appris à Adam qu'ils étaient nus? C'est ça la loi. C'est ça la loi morale. La notion de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que l'apôtre Moshe le dit. Que celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. D'où la peur de la vengeance était manifestée dans la vie de Caïn. Parce que ici les fruits de la connaissance du bien et du mal étaient déjà consommés. Est-ce que vous comprenez? Ici, le fruit de la connaissance du bien et du mal était déjà consommé. Il fallait maintenant que cette loi soit manifeste. C'est de même que vous voyez lorsque nous grandissons. Personne ne va nous dire que marcher nu dans la rue serait honteux. Mais parce que il y a maintenant la loi de la connaissance du bien et du mal qui est gravée dans l'être. C'est pourquoi il nous arrive des fois de s'habiller
E por isso nos acontece de nos vestir sans pour être enseigné. Sem por ser ensinado. Quand un homme et une femme veulent s'accoupler, Quando homem e uma mulher se juntam, pourquoi vont-ils toujours dans les lieux secrets? por que eles vão em lugares secretos? Qui les a appris que c'est mauvais d'exposer ça? Quem lhes ensinou que é mal expor? Vous voyez, la loi A lei de la connaissance du bien et du mal est inscrite dans l'être. A lei do conhecimento do bem e do mal está inscrito no ser Cette humano. notion de moralité. Esta noção da moralidade. Et cela arriva même dans la vie de Moïse lui-même, le prophète. Isto aconteceu mesmo na própria vida de Lorsqu'il Moisés. a tué l'Égyptien en Quando ele Égypte matou o egípcio lá no Egito. et que la nouvelle serait répandue dans la ville, E que a boa nova caminhou na cidade. Moïse avait fui. Ele fugiu. Et pourquoi il a fui? Por que ele fugiu? Parce qu'il avait peur. Porque ele tinha Il medo. savait qu'il serait vengé. Ele sabia Donc que c'est ça seria l'explication de ce que Caïn a vécu. É isto a experiência do que Caim. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il devait avoir obligatoirement un autre homme pour le venger. Não é necessariamente que tinha outro homem que tinha que vingar. Parce que la loi devait être écrite Porque a lei estava escrita dans l'être. no ser humano. Et c'est cette loi qui renfermait la mort. E esta lei que continhava a morte. C'est cette loi qui contenait, qui renfermait même le péché. Esta lei que tinha nela o pecado. Et par le péché, la mort. E pelo pecado a morte. Elohim avait dit à l'homme et la femme, Elohim disse ao homem: le jour où vous en mangerez, vous mourrez. o dia em que comerão, morrerão. Et parce qu'ils avaient mangé, E porque comerem, il fallait maintenant que la mort soit manifestée. que comeram, tinha que a morte Parce se que manifestar. Elohim reste toujours derrière sa parole pour veiller à ce que cela soit accompli. Que Elohim fica sempre por detrás da sua palavra. C'est cela, para sa verificar que justice. isso se cumpre. É isto a sua C'est justiça. cela sa justice. É isto a sua justiça. Maintenant, pour que cette parole soit accomplie, Para que essa palavra se cumpra, Elohim intensifie la mort par la loi. Elohim intensifica a morte pela lei. C'est pourquoi la loi même de Moshe n'a pas donné la vie. Por isto mesmo, a lei de Moisés não deu vida. Mais il nous a apporté encore une connaissance approfondie du péché. Mas nos trouxe mais o conhecimento profundo do pecado. Et ce péché nous a conduit à la mort. E este pecado nos trouxe Et l'apôtre à Paul morte. explique. Nos conduziu à morte. Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3, 4, 5, 6, tous les livres de O Romains. apóstolo Paulo ensina isto no livro dos C'est là Romanos. où l'apôtre Paul nous explique maintenant comment Elohim avait intensifié encore le péché, la mort par le péché au travers de la loi. É aí que o apóstolo Paulo ensina como é que a lei intensificou o Et pecado. cela est écrit dans l'être de tout homme. E isto está escrito no ser de C'est todos pourquoi os l'apôtre humanos. Paul dit que l'homme est lui-même une loi pour lui. Por isto o apóstolo Paulo diz que o homem é por ele mesmo uma lei. De par l'existence, Diz da sua existência. nous arrivons à comprendre ce qui est bien et de ce qui est mal. Compreendemos o que é bom. Mais e o Elohim que é mau. n'avait pas voulu cela parce que l'homme n'avait pas la faculté de lutter contre le mal. Elohim não queria isso porque o homem não C'est tem a pourquoi capacidade de il lutar n'avait contra o pas mal. voulu que l'homme connaisse le mal. Por isso ele não queria que o homem conheça o mal. Donc je crois que nous aurons à continuer ça prochainement. Eu acredito que Et continuaremos nous proximamente. bénissons Elohim puissamment Abençoamos Elohim et poderosamente. nous confesserons encore le nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. E vamos confessar ainda mais o nome do nosso Lui Elohim, qui Yeshua HaMashiach, ne cesse de nous combler de bonheur. que não cessa de nos encher de bondade. Lui qui ne cesse d'affermir notre foi. Ele que Nous não croyons cessa à la de Bible. fortalecer a nossa Nous fé, croyons que temos a que Bíblia. nous croyons à son autorité. Nós cremos na sua autoridade. Aucun autre prophète Nenhum outro profeta ne peut nous amener au-delà de ce qui est révélé dans ce livre. pode nos levar ao C'est- fora do que está Ce revelado sont neste les livro. limites que le Père nous ont laissées. São os C'est limites c'est que la os pais nos sécurité deixaram. de Elohim lui-même pour notre salut. É a segurança de Elohim mesmo para a nossa Quelle que salvação. soit la philosophie, Pouco importa as quelles que filosofias. soient les idées des hommes, Pouco importa as quelles ideias que dos soient les homens. attaques que ce livre Pouco précieux importa a dû subir au travers les âges, os ataques que este livro precioso Nous disons sofreu que- nos tempos. il est le seul livre qui soit digne de notre foi. Nós dissemos que é Et o nous único croyons livro cela. digno de fé. Nous croyons en toutes ces promesses Acreditamos nisso e acreditamos et nas nous, suas promessas. nous croyons que elle est pour nous une E bénédiction. acreditamos que é para nós uma bênção. Et nous croyons que Elohim pourrait vous éclairer d'une manière ou d'une autre. E acreditamos que Elohim poderá vos esclarecer de uma forma ou de uma outra. Alors que cet audio arrivera là où vous êtes, Enquanto que este áudio chegará até vós, laisse que Elohim vous bénisse puissamment. deixa que Elohim vos abençoe. La mission de notre Père a missão do nosso Pai, et la volonté plutôt de Elohim, a vontade do nosso c'est que Pai, nous restons dans ce qui nous a été légué comme é fondement. que demoramos no que nos foi dado como La fundamento. parole de Elohim est inébranlable. A palavra de Elohim é imperecível. Si cette
voix pourrait te consoler, toi qui es dans la souffrance. Si cette voix pourrait encore te réconforter, toi qui perdais la foi. Si cette voix pourrait te dire encore là où tu es, lève-toi, prie encore. Lève-toi, crois encore. Et nous croyons que le shalom de notre Elohim sera sur vous. Que la paix de l'Adonai vous accompagne. Que son shalom soit vraiment votre partage. Que le Shabbat, le repos qui a été promis, soit votre partage. Que Elohim vous bénisse spirituellement. Que Elohim vous bénisse physiquement. Que Elohim vous bénisse matériellement. Que Elohim accomplisse sa parole dans votre vie. Et au nom de Yehoshua Hamashiach, nous prions et nous disons Amen. Voilà, que Elohim vous bénisse. Gloire et louange à son nom.